Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis, chers internautes, chers collaborateurs, collaboratrices, chers dévoués à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Avec vous ici même à l'oratoire, Monseigneur Patrick Harry. Je suis là pour vous et aussi avec vous pour vous présenter votre émission, une émission qui fait presque corps avec vous maintenant. Cette émission est intitulée l'Église locale d'Haïti et la musique sacrée ou encore la musique sacrée dans l'Église locale d'Haïti. Cette émission, eh bien, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle commence. Elle a déjà parsemé d'étoiles un peu votre vie, elle a déjà scintillé votre ciel. Elle a déjà permis que vous ayez envisagé les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Cette émission est déjà un peu dans la constellation de votre univers. Cette émission est presque un univers pour vous, parce que, en fin de compte, cette émission vous fait comprendre que vous pouvez être meilleur que vous ne l'êtes, comme Église, comme peuple de Dieu, comme chrétien, comme chrétienne, engagé dans l'aventure de la foi, dans une communauté de foi déterminée, dans une église, dans une paroisse, dans une chapelle, dans n'importe quelle communauté où vous avez à chanter un chant nouveau pour le Seigneur. Donc voilà, c'est comme ça, et ce n'est que comme ça. Donc je suis heureux d'être avec vous pour cette petite aventure. Qui ça nous va le faire aujourd'hui? Eh bien, nous avons commencé à garder avec vous chant grégorien. C'est un grand pile monde qui t'a senti ça t'est intéressant ou bien ça t'est intéressé. Et je senti grand pile monde qui commençait à convertir l'idée tout sous les affaires chant grégorien. Parce que, ordinairement, les nous parler de grégorien, moun yo toujours dit bon, ça c'est bagaille qui appartient au passé. Donc ça veut dire l'Église est dans l'actualité de Vatican II, l'Église est dans la postmodernité, l'Église est dans les temps nouveaux, donc ça veut dire qu'il n'y a pas pour le garder derrière. Et le chant grégorien, semble-t-il, nous faire regarder, non pas devant, mais derrière. Si c'était ça, mais c'est pas ça. Nous prendre un exemple banal. Et tant que l'on fait un caille, fondation, ou pas jamais non? Fondation en bas, l'invisible, il en fond. Et mais c'est sous fondation toute caille là, chita oui, sort pas ouais même c'est les caille là. Et comme ça oui. Ça veut dire ouais belle chambre, ouais belle architecture, mais tout ça qui côté le chita, qui côté le poser, il poser sous fondation que pas ouais. Eh bien, nous sommes capables de dire dans ce sens ça, c'est presque ça oui pour l'église là comme réalité, mais pour chant grégorien tout comme réalité qui entre dans la liturgie. Ça veut dire, le regarder une belle liturgie qui a développé, qui a exécuté, eh bien, quel que soit le type de mélodie ou gain comme chant, eh bien, on a dit la plupart du temps sous bassement, c'est grégorien lié et lui-même, il va jamais pas là. Donc, ce qui fait que moi-même, moi, bien content, j'ai une possibilité de faire un petit bagaille pour parler de chant grégorien, parce que la permet nous saisir effectivement comment nous à l'église plus bien. Donc, chant grégorien, si nous maîtrisons, nous avons maîtriser plus bien composition, nous avons fait. Et peut-être que nous avons arrivé à un niveau, côté nous composer autrement, ou bien nous apprendre à composer autrement. Parce que chant grégorien, il y a deux bagailles qui apprendre nous rapide. Vraiment, il apprendre nous pour nous toujours coller sous Bible les nouvelles compositions. Parce que Grégorien lui-même, il servit avec aucun texte étranger, c'est avec Bible et surtout avec Sommio il servit. Et deuxième bagage, Jean Grégorien, il est capable d'apprendre nous comment trouver les notes qui élèvent l'âme jusqu'à la splendeur de la divinité. Grégorien a fait tout ça, oui. Donc, ça veut dire, là où maîtriser éléments ça, là où maîtriser, par exemple, le type de rythmique et de mélodie que vous gagnez directement dans le grégorien, il n'y a pas jamais voyo derrière, c'est devant la voyo de toute façon. Et puis, après ça, culturellement parlant, lorsqu'on est grégorien, son bagage en plus qu'on est, c'est on bagaille en plus ou gagne dans culture et qui fait que qu'on y a là ou gon référence en plus et puis gon côté qui arrivé eh bien ou ka parler
ou qu'à entrer dans la conversation, il y a deux fois tout, ou qu'à un réflexe. Et réflexe, ça, c'est parce que justement, vous êtes entré dans une réalité que nous relèvons réalité chant grégorien. Parce que, pas oublier, je te dis non ça déjà, chant grégorien, ils sont barrières techniques, tout. C'est en discipline liée tout. Ils sont en discipline presque profane. Presque profane. On me dit presque profane dans le sens pour dire que ce n'est pas seulement l'Église qui étudie chant grégorien. D'ailleurs, il y a des associations pour la préservation du patrimoine du chant grégorien. Associations, ça n'a pas même en affaire avec l'Église du tout. Non? C'est association qui prend naissance en Autriche, en Allemagne, en Suisse, qui en fait, un peu partout en Europe. Et puis, donc, ça veut dire parce que gens qui pas même chrétien rendent compte que qui ça grégorien représenté comme beauté, comme art, comme réalité qui est capable de faire nous aspirer à un plus être comme humain. Eh bien, à partir de ce moment, yo lagué quoi en forme d'art ça. Tant qu'il y a un monde qui t'a fait peinture, qui a fait sculpture, qui t'a fait aquarelle, ou bien encore tant qu'il y a un monde qui entre dans n'importe l'autre type d'art, côté normalement li exprimer avec un certain épanouissement, avec un certain comme tu as dit ça, l'exprimer tellement que la personne arrive à se dire directement à travers son expression artistique. Donc, ça veut dire chant grégorien lui-même, il permet tout ça. Alors, moi, dis-nous ça en commencement pour capable de dire nous, on a continué l'aventure, nous avons commencé avec lui. Mais avant, un petit coup de pause, tout petit zuit, de façon pour nous ranger, non, pour nous garder, pour nous, par exemple, commencer à ranger, si notre nous te prend déjà, par rapport à ça qui t'est dit déjà, ou bien, si recherche nous te fait déjà, si nous te fait si recherche déjà, et puis pour nous, capable de compiler les livres, ou bien mettre à côté, avec ça qu'on y a là, nous va le dire, et puis pour nous capable d'avancer. Après, petit pause, on a tourné tout de suite. Zami, merci un peu de ce qu'on était ou pas virer bouton radio ni ou pas changer chaîne YouTube là ou était là attendre nous contents. C'est que je dis on t'avait dit nous que chant grégorien c'est un chant récitatif lié qui fait sur le mode de l'unisson. Ça veut dire un chant récitatif. Un récitatif, c'est un élément qui reprend sur le même ton les mêmes éléments et qui fait le retour sur la même chose. C'est ça un récitatif. De sorte que on est toujours dans le connu. Le récitatif n'est pas un refrain, mais ça fonctionne comme un refrain. Donc, c'est-à-dire que le grégorien, chant le grégorien est construit comme un récitatif. C'est-à-dire qu'on revient encore comme à la case départ, mais ça se fait sous forme de spirale. C'est-à-dire, lorsqu'on pense qu'on n'avance pas, on avance, mais c'est-à-dire, c'est le même retour en arrière qui fait avancer devant. Eh bien, c'est ça, justement, le genre récitatif. Mais ensuite, il y a le mode de l'unisson. Le mode de l'unisson veut dire que, normalement, le grégorien n'est pas fait pour la disparité des voix. Donc, par exemple, il y a une grande différence, une grosse différence entre le grégorien et la polyphonie. La polyphonie, donc, c'est l'harmonie des différentes voix et des prouesses de la voix humaine que nous trouvons dans la polyphonie. Mais le grégorien n'est pas ça. Le grégorien, c'est-à-dire il n'y a pas de première, deuxième, troisième, quatrième voix dans le grégorien. Le grégorien, ce n'est pas de l'alto, ce n'est pas du soprano, ce n'est pas du mezzo, non, ce n'est pas du baryton, non, c'est pas. Le grégorien, c'est uniquement le grégorien. C'est-à-dire, c'est la voix presque toujours normale, eh bien, qui est portée et qui, normalement, fait l'affaire, qui entre dans l'affaire et qui fait que l'affaire est l'affaire. C'est ça, directement, le grégorien. Donc, le grégorien repose même sur le principe de l'unisson. Et ce principe de l'unisson est important parce que ça nous dit que, normalement, le chant grégorien, et c'est pour ça qu'il est aimé de l'Église, parce que le chant grégorien, c'est le chant le plus communautaire. Et ce chant grégorien, il est propre et au choral, et aux célébrants, et aux fidèles qui ne savent même pas chanter, qui n'ont pas de belle voix.
Donc le grégorien, c'est le patrimoine commun de l'Assemblée. C'est toute l'Assemblée qui se retrouve directement à l'intérieur du grégorien. Il suffit normalement de l'avoir appris. Bien entendu, on apprend toujours. De même, par exemple, une célébration eucharistique, lorsque vous arrivez, si vous étiez tout petit ou bien vous étiez novice, donc vous apprenez exactement ce qu'il faut répondre à telle ou telle occasion. Eh bien, c'est la même chose. Donc, ça veut dire grégorien, bien entendu, il y a des pièces qui sont plus difficiles, il y a des pièces qui sont faciles, mais de toute façon, il y a des pièces qui sont très ornées, il y a des pièces qui ne sont pas très ornées. Mais de toute façon, c'est-à-dire que le grégorien est fait pour tout le monde. Il faut bien comprendre. Le grégorien est un chant homophone. Homo veut dire même et phone veut dire son. C'est-à-dire ça va sur le même son. C'est-à-dire ça ne dérive pas. Ça reste toujours sur le même plan. C'est-à-dire c'est sur les mêmes rails. C'est comme si, par exemple, vous étiez sur une autoroute plane. Et puis, donc, ça ne monte pas, ça ne descend pas, mais ça reste plan directement. Alors, dans ce cas-ci, donc, le chant grégorien est homophone, c'est-à-dire du recto-tono, le ton correct, le ton droit, le ton qui va directement toujours dans la même direction. Et puis, c'est-à-dire, si ça monte, on voit que ça monte toujours la ligne droite, mais ça ne fait pas des courbes, pas beaucoup de courbes. Bien entendu, lorsque nous parviendrons aux ornementations, on verra. Mais pour le présent quart d'heure, contentons-nous de dire que normalement le grégorien est un chant homophone, c'est un chant mélodique. Et ce chant mélodique est aussi un chant monodique qui ne supporte pas l'adjonction de sons étrangers. Voilà ce que c'est le chant grégorien. Donc sa ligne mélodique, eh bien, fait comme ça, reste comme ça, avance comme ça, ne fait pas autrement que comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est un chant qui est plan, c'est-à-dire ça fait comme ça. Ça ne fait pas comme ça, ça ne fait pas comme ça, ça fait comme ça. Voilà ce qu'est le chant grégorien. Donc, toutes les voix chantent à l'unisson. Toutes les voix chantent à l'unisson. C'est pourquoi, normalement, c'est le chant communautaire par excellence. Alors, on nous dit que ce chant est devenu anonyme et destiné à soutenir le texte liturgique en latin. Et donc, ce chant peut être interprété ou par une chorale, un chœur, ou par un chantre. Mais, c'est-à-dire, c'est interprété presque toujours a cappella. Qu'est-ce que ça veut dire a cappella? Eh bien, ça veut dire que, lorsqu'on prend le chant grégorien, il ne nécessite pas de support instrumental. Je ne pas dire rejeter support instrumental. Je dis il ne nécessite pas de support instrumental. Donc ça veut dire que le grégorien n'a pas besoin d'instruments harmonisés pour l'accompagner. C'est-à-dire ce ne sont pas les instruments qui vont relever la beauté du grégorien. Le grégorien, c'est comme si c'était un plat qui se mange tout seul, qui n'a pas besoin d'autres adjonctions, qui n'a besoin de rien pour l'agrémenter. Le grégorien est son propre agrément, à sa propre agrémentation. C'est comme ça que nous sommes capables de dire. Donc ça veut dire, pas oublier, ça se chante a cappella. Ça veut dire que les ou prend voix doit tout instrument ensemble. Voix doit remplacer tout instrument ensemble. Et voix pas besoin ni faire altération, ni faire dénivellation. Voix doit rester dans recto-tono correctement, de manière plane, et puis pour l'avancer à l'intérieur du chant, à l'intérieur de la méditation, et surtout à l'intérieur de la contemplation. Parce que le chant grégorien est aussi un chant qui est dédié à la contemplation. Donc, les premières tendances à l'enrichissement du chant grégorien, eh bien, ça va venir après. Bien entendu, il y a de l'ornementation qui va venir dans le chant grégorien. Cette ornementation va venir à cause des vocalises. Et qu'est-ce que c'est que vocaliser? Eh bien, expliquez-nous, ça veut dire vocaliser.
En langage technique dans le chant, vocaliser veut dire rester directement sur une seule voyelle ou même une seule syllabe d'un mot et puis maintenant orner ce mot pour que normalement on puisse faire en sorte que la voix reste sur ce mot. Comme on dit c'est-à-dire on peut avoir 5, 6, 7 notes sur un seul A, sur un seul E par exemple. À partir de ce moment, on a la vocalise. Mais la différence entre la vocalise et le mélisme par exemple, c'est le fait que dans le mélisme, il y a de la variation sur la même note, sur la même syllabe ou encore la même voyelle, tandis que la vocalise n'a pas d'abord la vocation de changer, mais de rester plus longtemps sur la même syllabe sans qu'il y ait de variation. Alors, c'est un peu ce genre de choses que nous avons. Alors, il faudra attendre un peu avant que nous ayons directement les longues vocalises sur une seule syllabe qui enflamme directement les mélodies, comme nous le verrons dans les grandes ornementations mélodiques qui viendra normalement dans le zèle et la frénésie des scholés qui normalement vont faire la gloire du grégorien. Parce que normalement, bien entendu, le grégorien, ça se chante a cappella, comme je dis, ça se chante aussi par un chantre, mais aussi ça se chante par des scholés, c'est-à-dire par des chorales. Donc ça veut dire il y a beaucoup de chorales qui se sont illustrées directement parce qu'elles arrivent à maîtriser un certain nombre de messes. Vous voyez, messe 1, messe 2, messe 3 du temps ordinaire, ou bien encore messe 1, messe 2, messe 3, messe des anges, ou encore messe 1, messe 2, messe 3 pour le temps pascal, par exemple. OK? Donc, tout ça, donc le grégorien, alors ça, on le petit bagage, je dit comme entre parenthèses, parce que je vais tourner sur ça encore. Ouais, le grégorien, c'est un patrimoine riche aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas même gens là qui nous en Haïti, et puis comme si nous gagnons ceci, nous gagnons cela, et puis après ça, nous avons cherché ça pour nous joindre, nous pas joindre, non. Donc ça veut dire que le grégorien est vraiment l'accompagnement ou bien l'accompagnateur de la liturgie. Dans qui sens moi je dis ça? C'est que le grégorien a été conçu pour accompagner toute la liturgie de l'Église et toutes les périodes, tout le calendrier liturgique de l'Église. C'est ça, oui, il est pour le faire. Par exemple, c'est dans le temps ordinaire, eh bien, dans le temps ordinaire, on doit avoir 6 messes qui sont disponibles pour le temps ordinaire. Eh bien, par exemple, c'est dans le temps carême, on doit avoir 5 messes qui sont disponibles pour le temps carême. C'est dans le temps Pâques, on doit avoir 10 messes, pas 10, non, on doit avoir 6 messes qui sont disponibles pour le temps Pâques. C'est dans le temps avant, eh bien, on a 3, 4 messes qui sont disponibles pour le temps l'avant. C'est dans le temps Noël où il y a 5-6 messes qui sont disponibles. Donc, ce qui fait que là, on prend grégorien, eh bien, il y a tout ça qui est disponible. Alors, ça, c'est, là, nous avons parlé de contenu. Mais quand il y a envie, nous disons un bagage qui est très important. Là, nous avons parlé de grégorien, tout, pas oublier, nous avons parlé de composition musicale. Et composition musicale, ça, moi, dis nous, il y a pour thème uniquement la Bible. Ça veut dire que c'est la Bible elle-même qu'on prend et à partir des textes bibliques qu'on compose les textes et puis les textes qui sont maintenant mis en musique. Pas oublier ça. Alors, ça veut dire, et comme principe liturgien, il faut qu'on ait que normalement, il doit y avoir une unité dans l'exécution des pièces de la musique ou bien encore des pièces de la liturgie. Donc, ce qui fait que dans grégorien, on va gagner 2 aspects différents. On va gagner d'abord le propre et ensuite l'ordinaire. Alors, le propre, eh bien, c'est des chants grégoriens que nous avons qui peuvent être, par exemple, une communion, qui peuvent être un offertoire. Donc, ça fait partie du propre.
Mais tandis que l'ordinaire, eh bien, ce sont ces 5 pièces-là, 5 pièces ça qui baillent un pile problème dans le pays d'Haïti, mes amis, bon Dieu, papa, moi. Parce que tout le monde qui a composé chant dans le pays d'Haïti, ça veut dire dans la nouvelle génération, depuis les années 90, il n'y a pas jamais arrivé comprendre un bagage qui est très simple, mes amis. C'est que pas jamais, pas un Kyrie qui a marché pour contre lui dans la rue des bras ballants, pas un Gloria qui est capable de flâner pour contre lui, pas un Credo nous capable de faire marcher qui pas contre côté le praler, pas un Santos nous pas contre ni pied ni tête li qui côté le relier, pas un nous non, l'on prend 5 pièces ça yo, par contre comment pour me dire encore mes amis bon Dieu papa moi m'a dit non simple langue moi connais plus bien qui c'est créole ou pas ka gen on Kyrie qui pas marcher en Gloria ou pas ka gon Gloria qui pas marcher en Credo ou pas ka gon Credo qui pas marcher en Santos ou pas ka gon Santos qui pas marcher avec on Agnus Dei alors c'est 5 pièces ça yo qui bail yon messe qui bail ordinaire yon messe donc ça veut dire nous rendre nous compte que par exemple nous pas ka gen répertoire dans chant créole nous yo parce que nous pas joindre aucun monde qui a composé qui composé yon messe nous pas joindre non. Ça veut dire Joseph Augustin t'a traduit ordinaire là en créole et puis il te mettait en musique mais il pas même font messe avec elle. Bon, il vient ba yon messe par après mais il pas même yon messe dans le sens technique thème non. Donc ce qui fait que nous commençons mal et puis n'a continué mal et puis qu'on y a là chaque monde levé et a composé on Kyrie par contre côté par contre moi-même. Donc c'est des choses comme ça, oui, nous retrouvons nous. Mais pourtant, et pas moi qui dis c'est ça pour moun faire non. C'est la grande tradition de l'Église depuis le 11e siècle, c'est consalié. Depuis le 11e siècle, ça veut dire ou pas qu'à gen on Kyrie qui pas marcher avec Gloria, qui pas marcher avec Credo, qui pas marcher avec Santos, qui pas marcher avec Agnus Dei parce que 5 pièces ça yo ou pas gen pour décoller une de l'autre. C'est yo ensemble qui baille yon ordinaire, c'est yo ensemble ou baille qui baille yon messe. Donc ça veut dire là par exemple vous dit ou chanter messe 1, ça veut dire ou gen 5 pièces là-dedans. Et la plupart du temps yo qu'on met ton dernier petit pièce tout petit là-dedans qui c'est ite missa s là. Bon, ite missa s là qui c'est aller dans la paix du Christ là. Bon, yo qu'on mélodier le tout, mais nous pas besoin de rester sur lui, ça sont l'autre aspect. Mais ça me devait vraiment faire nous comprendre parce que l'important pour dire redire pas combien milliers de fois, c'est que question de dans l'église catholique en Haïti, nous entendons gen Kyrie, gen Gloria, gen Credo, gen Santos et puis gen Agnus Dei et puis 5 bagages ça yo sorti de compositeurs différents, yo sorti de rites différents, de rythmes différents, de visions différentes, de composantes artistiques différents des ordres ça yo l'église pavléo l'art pavléo ça veut dire moun qui connaît art musical rejeter bagaille ça yo mais c'est pas parce que yo rejeté qui fait le pas bon non parce que l'église lui-même dans sagesse li t'es déjà dit bagaille ça yo pas bon depuis l'église dit c'est l'église pour nous obéir mais c'est-à-dire à côté de ça l'église dit l'art aussi rejette c'est-à-dire ces affaires hétéroclites que nous utilisons de but en blanc à l'intérieur de notre liturgie. En tout cas, c'était vraiment une parenthèse, et parenthèse, ça m'a fait assez souvent, de temps en temps, parce que nous avons toujours une occasion pour nous redire même bagaille ça, parce que c'est tellement important que il pas suffit pour nous dire en seule fois. Bref, ok. Pour nous continuer à avancer, il nous dit que normalement, cette ornementation mélodique viendra agrémenter le zèle et la frénésie délicieuse et délirante de la scola. Ce genre de parement sera à l'origine des tropes particulièrement en honneur au jour des fêtes de l'introïte jusqu'au Missa S. Qui ça, yo vle dit nous là? Et qui est-ce qui dit nous ça? C'est Jugman dans Missaum Solamna, explication génétique de la messe romaine dans tome 1. Jungmann c'est un plus grand savant au XXe siècle nous gagnons dans les affaires liturgie. Faut nous pas oublier ça. Il est Joseph André Jungmann et donc c'est des monde faut nous connaître nous a fonctionné dans le domaine
Et comme c'est dans le domaine liturgie, nous y est là, eh bien, on nom coué Jugman, faut nous connaître. Alors, et lui-même qui se dit ça, me dit là, lui dit nous comme ça que, oui, lui dit nous comme ça que le parement, le genre de parement que nous avons dans le chant grégorien comme ornement, eh bien, c'est à l'origine des tropes, particulièrement en honneur au jour de fête, de l'introïde jusqu'à l'Itémissa S, de l'introïde. L'introïde, c'est normalement c'est l'antienne d'ouverture de la célébration avec, à partir de laquelle nous pouvons faire, par exemple, un chant d'entrée. Et l'Itémissa S, c'est normalement le rite mélodique du renvoi. Eh bien, nous gagnons tout ça qui est disponible. Donc, ça veut dire que, normalement, le trope, qu'est-ce que c'est? C'est un verset biblique, ordinairement, que l'on prend et l'on travaille ce verset biblique, et puis on fait le chant qu'il faut. Par exemple, à partir de certains versets bibliques, on fait, par exemple, des tropes pour le Kyrie, nous en avons dans le missel. À partir de ces versets bibliques aussi, on peut avoir des tropes qui donnent, par exemple, des séquences. Et à partir des versets bibliques, on a tous ces éléments qui nous reviennent de la réalité la plus importante. Alors, c'est un peu cela, ce matin que Bagaïla lui représentait. Alors, qui ça m'a ajouté? M'a ajouté que les longues vocalises consacrées à l'Alléluia au Moyen-Âge vont voir s'épanouir des milliers de poèmes qui ne pouvaient être goûtés que par les clairs connaisseurs du latin. Car ce chant devait devenir l'affaire du clergé autour de l'autel du cœur, car la scola était dans le cœur. Ah, mais causé. Et si, avant le XIIe siècle, la chorale prit de plus en plus d'ampleur à mesure que les chants de l'ordinaire prenaient des proportions en technicité musicale. Ensuite, le Kyrie en est l'exemple le plus parfait, alors que le Gloria et le Credo conserva leur relative simplicité, ce qu'on ne peut pas dire pour le Sanctus et Agnus Dei. Le neum, qu'est-ce que c'est? Le neum est un signe ou encore un symbole avec lequel fut transcrit le chant grégorien. Le mot dérive de pneuma, esprit, pour indiquer la forte valeur spirituelle du son musical. Il traduit entre autres que le son chanté vient des profondeurs de l'âme humaine et est empreint de l'unité de l'infini sacré. Alors, dernier bagage m'a dit nous sous point ça, le chant grégorien en son âge d'or a déployé dans le jubilus de l'Alléluia le meilleur de ses ressources et à une époque qui n'est pas encore blasée par les richesses de la polyphonie, la dévotion de la communauté a dû trouver dans le ruissellement de ses vocalises, jamais lassé, de monter et de descendre l'expression musicale la plus parfaite de la béatitude. Qu'est-ce qui dit non belle cause comme ça? Toujours Jugman. Donc, seulement avec Frémio, nous saisissons, là, nous comprenons bien. Ça qui est en jeu là, c'est que chant grégorien, ce n'est pas anti-causé. Je dis non que, par exemple, Kyrie a une pile ornementation là-dedans, tandis que là où prend, par exemple, Gloria avec Credo, il y a très peu d'ornementation là-dedans, et raison, il pral dit nous après, c'est parce que, normalement, ce sont des hymnes qui ont été faits pour que, normalement, le peuple puisse faire monter la voix splendide de la majesté de son chant vers le Seigneur, mais avec la plus grande simplicité. Tandis que le Sanctus et l'Agnus Dei ont connu des ornementations extraordinaires qu'on ne peut pas mettre de côté. Et dernier bagage que je suis capable de dire, c'est que il y a aussi le neum, qui vient de pneuma, esprit, c'est-à-dire l'accentuation qui est faite sur une syllabe, sur une voyelle pour aller un peu plus loin dans la direction de la sagesse, dans la direction de la vision des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Donc je dis en émission pas plus longue que ça, non? Parce que moi te voulais vraiment compulser, m'ta dit différents éléments sensibles. Je dis me parler de vocalise, je dis me parler de neum, je dis me parler de mélisme. Donc
tout bagay ça yo très technique en dans grégorien. Nous voulons nous kembe yo, nous voulons nous maîtriser yo. M'pa vle mettre yo avec l'autre bagay nan men nous de façon pour nous perdu. Non, m'pa vle. Donc ça veut dire que m'pa fini avec Jean Grégorien pour autant non. Moi dis nous m'pa vle que toute richesse ça yo que nous sommes déployé là, yo perdu dans tête nous. Donc mélisme c'est ornementation qui vient directement sous une graine syllabe et qui fait que son graine syllabe est capable de gagner 10-15 notes. Vocalise là, ces variations, c'est la note sans variation que vous pouvez avoir sur une voyelle, sur une syllabe, mais dans le rectotono, le neum, c'est effectivement la réalité qui fait que normalement l'accent est mis directement sur un mot, sur une syllabe, et puis on dit c'est là pour accent chita, de telle sorte que le rap chanté grégorien ou qu'on rete son on graine syllabe quand le coup qui et puis ouais et ya donc et ça alors l'aurait été sous et ya comme ça ou fait un bon bagaille. Premièrement, on fait mélis blanc et deuxièmement, on fait neum parce que neum lui-même il permet de concentrer directement sur ea qui d'où comme ça que c'est l'accent et mélis blanc c'est comme si m'dado une variation de notes qui continue faite directement sous un seul et syllabe là qui là c'est un seul lettre liée qui c'est ea. Donc voilà comment la chose se présente c'est avec frère Mio. Je ne peux pas dire plus que ça, je en réapprofondir l'élément ça pour nous. Mais si en pile est-ce que nous sommes disponibles aujourd'hui pour nous faire route là ensemble avec moi dis kembe palagé, kembe vision que faut qu'on transférer toute bagaille ça yo by l'autre pour l'autre yo capable kembe yo ensemble avec vous et puis pour nous partager yo en dans chorale yo en dans communauté yo parce que c'est bon bagaille yo il faut nous partager yo nous ne doit pas aimer ou bien pas d'accord avec yo mais si c'est bon bagaille yo qui fait nous avancer comme communauté comme église c'est pour nous faire li mes amis bon Dieu papa moi et moi merci tout le monde qui prend avantage de ça et qui connaît faut yo faire partager ça yo fait tout grand pile monde qui prend information ça yo qui partager dans groupe dans communauté côté yo moi dis merci pour ça et moi dis calendrier merci d'être que l'été accompagner nous dans émission ça comme d'habitude pour nous capable on tirer ça aller plus loin. Alors moi dis nous émission on dit Jean Picot jeudi mais ce n'est que partie remise. N'a continuer avec reste là la prochaine fois pour nous capable finir directement avec toute information en théorique n'a bail sous grégorien et puis après ça pour nous capable entrer directement dans champ youn par youn parce que c'est là vraiment nous voulons arriver. D'ici là, c'est pour porter au bien, vivre dans la joie et dans la paix du Seigneur, chercher à faire le plus de bien possible pour transformer la terre et le monde, soit où tu es, un artisan de paix, d'amour et de générosité. Amen, amen, dans le Seigneur. À la prochaine.